OK, donc pour connecter un domaine, je vais commencer par te partager mon écran pour que tu puisses voir justement c'est où qu'on s'en va dans JHL. Donc, first thing first, tu t'en vas dans Réglages ou dans Settings, tout dépendant si tu as choisi d'avoir JHL en français ou en anglais. On se dirige donc dans Réglages et ensuite de ça, on va se diriger dans Domaine. Ce qu'on peut faire ici, c'est directement acheter un domaine qui va être disponible sur Internet ou on peut télécharger notre propre domaine. Tout dépendant si tu es avec un domaine, mettons avec Square, un domaine avec GoDaddy, un domaine avec WordPress, peu importe, il va avoir comme différentes façons de connecter ton domaine. Pour un nouveau domaine, par exemple, on va simplement cliquer sur domaine acheté parce que la traduction est juste comme mauvaise en français. Et on va taper, par exemple, le nom de domaine. Donc, .sandbox.com. On va faire, par exemple, rechercher. Il va me dire, oh, le domaine, s'il est pris en charge ou pas. Fait que, ici, le domaine sandbox, il n'est pas disponible. .com. Mais on peut le mettre au pluriel. Il va te proposer .org, .net, .info, .etc. Donc, c'est pas bien grave. Le but, c'est juste que tu puisses voir qu'on peut chercher un domaine. Puis après ça, il va quand même te proposer plein d'autres choses. Si tu décides de choisir, par exemple, ce domaine-là, tu vas simplement cliquer, dire sur acheter et tu vas pouvoir acheter le domaine. Donc, on revient à l'étape précédente. Si, par exemple, je veux connecter un domaine ou télécharger un domaine, donc télécharger un domaine. Je clique sur télécharger un domaine. Et par exemple, si je pourrais venir faire www.sandbox.com parce que justement, je sais qu'il est déjà pris. Et là, je fais continuer. Et là, ici, il me mentionne, bon, où est-ce qu'il est, avec qui qu'il est, etc. Et donc, je pourrais sélectionner le domaine et continuer. L'important, là, c'est de lire. Je ne te dirai jamais assez dans toute cette formation-là. Lis ce qui est écrit. Donc, si par exemple, je clique sur continuer, même si je ne veux pas vraiment voler le domaine de cette personne-là, peut-être qu'il va faire le saut. Bon, donc, je clique sur continuer, ça roule un peu, c'est pas très grave. Et là, je peux, après ça, téléverser le fuseau DNS du site web ou, c'est drôle parce que c'est écrit oups, mais c'est où? En tout cas. Ou lecture auto des dossiers DNS. Dans ce cas-ci, là, tu sais, si je sais comme, hey, c'est quoi ça des DNS? Parce que ça se peut très bien que tu ne saches pas en tout c'est quoi, là. Bien, ce que tu vas pouvoir cliquer, c'est sur en savoir plus. Voilà. Donc, ici, la page va t'expliquer c'est quoi des DNS. En tant que tel, JHL, si tu n'es pas très bonne en anglais, c'est pas très grave parce que JHL te met souvent des dessins comme ça, puis des images pour t'aider à savoir, mais c'est où tu cliques, où est-ce que tu vas, puis à quel endroit tu peux trouver les informations. OK, je reviens en arrière ici. Là, je ne veux pas vraiment réellement prendre ce domaine-là. Fait qu'on va juste comme annuler. Alors, si je vais dans le compte de la vulgarisatrice pour te montrer un peu à quoi ça ressemble un JHL avec un domaine qui est lié, bien, comme tu peux voir ici, on a le domaine. Nous, on a deux domaines parce qu'on a aussi LVA Solutions, mais on a la vulgarisatrice ici. Puis, on peut gérer, on a le store, le funnel, puis on peut les gérer ici. Donc, je peux voir tout ce qui est connecté sur mon site web. Je peux même venir, par exemple, changer des informations. Tu sais, ici, par exemple, mettons, j'ai un calendrier de rendez-vous. Mon calendrier de rendez-vous, ça va être l'adresse, mettons, ça va être https://api.lva-solutions.co. Genre XYZ 87 32 28 12 88 22. Tu comprends? Ça va être comme un genre de URL pas très propre. Tu vois. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je te montre le calendrier Round Robin. OK? Dans le calendrier, là, c'est marqué api.lva-solutions.co, widget, booking, café virtuel. Tu sais, t'envoies ça à un client, ça fait pas tellement. Ben oui, ça fait professionnel, mais tu comprends-tu que comme. Tu sais, la page fait professionnel, mais le lien, le URL en tant que tel, peut comme solliciter un petit peu de doute auprès de ton prospect. Fait que ce qu'on a fait, en fait, c'est que tu peux faire une adresse de redirection vers ce calendrier-là. Excusez-moi, je parle en même temps que j'écris, ça ne sera pas par la vulgarisatrice.com. Barre oblique. Parce que j'ai créé un redirection là-dessus, calendrier. Et là, on se retrouve sur le calendrier de la vulgarisatrice qui est sur notre site web. Donc, ça fait un petit peu comme plus professionnel. Fait en laissant ça à ton client, ben lui, dans le fond, probablement, il se retrouve sur mon site web, ce qui est très cool. Puis, deuxièmement, il a accès directement à ton calendrier, donc il peut choisir tes disponibilités. Donc, on revient en arrière. Alors maintenant, comment on fait pour valider que ton nom de domaine est bien relié à ton site web? Parce que c'est pas parce que tu achètes ton nom de domaine qu'automatiquement, ça va être relié avec ton site web. Parce que ton site web, tu peux commencer à le monter au complet, puis après ça, tu peux mettre ton nom de domaine dedans. C'est souvent comme une des dernières étapes qu'on fait parce qu'on ne veut pas que le monde visite notre site web pendant qu'on est en train de le monter. T'sais. Donc, pour aller valider si ton site web est bien lié, on va se rediriger dans Site, ici dans ton menu de gauche. Ensuite, on va aller dans Site web en haut. Et on va aller dans notre site web. Et là, on va pouvoir aller voir, faire modifier, en fait. Ça va être le plus simple. Et finalement, on est capable de valider ici que le site web, juste en haut, est bien publié. Dans ce cas-ci, on voit que mon site web est directement publié. Sauf que si, par exemple, il n'avait pas été publié, ça aurait été un genre de www.pleindaffairesrandom.com.
Comme on peut le voir ici dans le site web de la plateforme Sandbox, ben, en fait, on voit qu'ici, le nom de domaine, c'est une espèce de nom bâtard comme app.goalevel.com, v2 preview, blablabla. Alors, si je voulais connecter un domaine, par exemple, que je viens d'acheter, je cliquerais simplement sur connecter un domaine et ensuite, je pourrais sélectionner le domaine que je veux connecter. Tandis que là, il n'est pas ici parce que j'ai rien acheté pour le bien de la formation.